débute une nouvelle série aujourd'hui qui s'appelle Plénitude. Qui a soif d'être plein, d'avoir une plénitude? Oui. Alors, cette épître, c'est tiré de l'épître aux Colossiens. La toile de fond sera sur l'épître de Paul qu'il a écrit aux Colossiens. Et la définition de plénitude, c'est un épanouissement. C'est l'état de ce qui est complet ou l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement. L'épanouissement, c'est quoi? C'est se sentir bien, c'est croître, c'est se développer. Et c'est une bonne chose, et je crois que c'est important de l'être. Et je crois que Dieu veut ton plein épanouissement. Sauf que, au sein de notre génération, dans cette société, les gens cherchent un épanouissement qui est rattaché parfois à des choses qui sont superficielles ou des choses qui sont passagères. Par exemple, certains vont être épanouis parce qu'ils ont obtenu une promotion. Mais peut-être que dans quelques semaines, la boîte peut couler. Est-ce qu'ils vont continuer à être épanouis? Peut-être que certains, vous êtes épanouis parce que vous avez pu vous acheter le dernier iPhone qui a coûté peut-être l'ensemble de votre paye, mais ça c'est autre chose. Mais il y aura un autre iPhone dans quelques mois. Donc il faudra racheter l'autre iPhone. Peut-être certains, quand vous vous regardez dans la glace, vous êtes super musclé, vous voyez vos abdos et vos pectoraux et vous vous dites qu'est-ce que je suis beau. Je suis épanoui parce que je suis musclé. Mais je veux te dire une chose, tôt ou tard, tu vas te friper. De toute façon, parce que de toute façon, on va vieillir. Donc, est-ce que même fripé, tu seras épanoui? Je ne sais pas. J'espère. Tu es épanoui peut-être parce qu'on dit du bien de toi. Des fois, on recherche à ce qu'on dise du bien de nous, mais si on parle de mal en toi, si on dit du mal de toi à ton travail, est-ce que tu continueras quand même d'être épanoui? Waouh! J'ai lu un article qui m'a un peu interpellé cette semaine concernant justement l'épanouissement des gens, mais concernant aussi l'hyperconsommation au sein de notre société. C'est un journaliste qui posait la question à un psychologue, et c'était très intéressant. Le journaliste posera cette question au psychologue, mais quels sont les travers de cette société d'hyperconsommation? Et voici la réponse de ce psychologue. L'âge de l'hyperconsommation crée des besoins illimités et peut générer chez certains de l'addiction, et étonnamment, un état d'insatisfaction permanent. La consommation devient de plus en plus un problème lourd à porter, un objet de souci et d'anxiété. Les besoins croissent plus vite que le pouvoir d'achat, plus les sollicitations sont nombreuses et plus les fins de mois sont difficiles. Le nombre de gens qui vivent à crédit la dernière semaine du mois est saisissant. Et le journaliste posera une autre question en disant « Mais vous parlez aussi d'une société de séduction. » Et c'est véritablement ça. Et le psychologue répondra « Le plus grand séducteur du monde, c'est le marché. Il vous sollicite non-stop. » Tu peux être sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tu n'as rien demandé à personne, tu vas avoir des pop-up, tu vas avoir des demandes. C'est comme si tu es agressé de toutes sortes de pubs. Même des fois, c'est trop bizarre, mais c'est après des algorithmes. Des fois, j'ai l'impression que je suis espionné. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils savent que j'ai besoin de telle et telle chose? Bon, en vérité, j'en ai pas forcément toujours besoin, mais c'est comme si on est espionné. Bon, et c'est pas une théorie du complot. Je pense qu'il y a un peu de vrai par rapport à ça, mais je veux pas créer une parado. Je ferme la parenthèse. Il vous sollicite non-stop, même dans votre lit. Grâce au numérique, vous changez de garde-robe ou planifiez votre prochain séjour au soleil en un clic. Le capitalisme de séduction a généralisé la règle du plaire et toucher. Tout est mis en œuvre en permanence pour attirer les consommateurs, les faire rêver. Toucher leur affect, on consomme toujours plus et toujours plus vite. Mais j'ai remarqué, j'ai fait un constat, tu as beau consommer, tu as beau posséder le dernier gadget, dernier cri, ça crée toujours un vide chez l'être humain. On est dans une société où les gens cherchent une plénitude à droite, à gauche. Certains dépensent des fortunes, mais ils ne trouvent pas la paix. Ils ne trouvent pas le repos qui est en Dieu. Ils ne sont pas complets. Il y a comme un état permanent d'insatisfaction. Et Jésus sait que nous sommes très prompts à être insatisfaits rapidement. Nous sommes très prompts à être déçus rapidement. Et Jésus sait que l'être humain a un vide et que la seule personne qui est en mesure de répondre à ses besoins, à nos besoins les plus profonds, c'est la personne de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il le dira dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et au verset 35, il leur dit « Moi, je suis le pain qui donne la vie. »
Jésus dira, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et si on creuse le texte, c'est extraordinaire. Les gens ont toujours faim de quelque chose, alors ils essayent de se nourrir. Ils essaient de se nourrir de plein de choses que la société de consommation leur propose, mais ils ne sont pas rassasiés, ils ont toujours faim. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est lorsque tu te nourris de moi, lorsque tu fais de moi ton pain quotidien, alors il y a une puissance de satisfaction en moi. Tu n'as pas besoin d'aller courir à droite, à gauche pour essayer de te faire aimer, pour essayer d'avoir toutes sortes de promotions, parce que lorsque tu te nourris du pain de vie, tu es comblé, tu es rassasié, tu es plein, que quelqu'un dise amen, tu es complet, tu es béni. Amen. Amen. Alors, si on va aller dans le contexte de l'épître de Paul aux Colossiens, c'est un contexte extraordinaire. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période de l'histoire où l'évangile est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Et Dieu utilise un homme du nom de l'apôtre Paul pour annoncer l'évangile de la grâce. Et Paul va aller de ville en ville et de contrée en contrée. Il va implanter des églises, il va former des disciples. Et voilà même que nous nous retrouvons maintenant vers l'an 55 et un réveil incroyable va éclater comme un raz-de-marée à partir de la ville d'Éphèse. Éphèse, c'est l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie actuelle. Et de cet endroit d'Éphèse, il va avoir un impact extraordinaire sur l'ensemble de la province. Des villes telles que Hiéropolis, Laodicée et bien sûr telles que Colosse seront touchées et impactées par la puissance de l'évangile. D'ailleurs, à cette époque, Colosse subissait des tremblements de terre. Mais lorsque l'évangile va venir, ça sera une secousse qui sera tout autre, qui va bouleverser les vies. Voyez-vous, dans cette église de Colosse, on va trouver un homme du nom de Philémon. Vous vous rappelez ? Paul a écrit à Philémon dans une épître, ils étaient amis, ils se connaissaient, et Philémon était quelqu'un qui était aisé, c'est quelqu'un qui était riche. Sa maison était suffisamment grande pour accueillir des chrétiens de Colosse. Du coup, Philémon avait un groupe de maisons, une église de maisons. Et l'église de Colosse, c'est une bonne église. Elle est en bonne santé. C'est une église qui marche par la foi et qui a faim et soif des choses de Dieu. En revanche, c'est une église qui va subir des pressions culturelles susceptibles de les détourner de Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul qui a implanté Colosse, mais c'est un de ses compagnons qui s'appelle Épaphras. Épaphras était un bon berger qui se préoccupait des Colossiens, mais lorsqu'il voit ces hérésies qui circulent au sein de Colosse et qui peuvent toucher certains chrétiens, Épaphras va faire le voyage, il va faire des milliers de kilomètres pour aller voir l'apôtre Paul et pour lui rendre compte de ce qui se passe à l'église de Colosse. Et à ce moment-là, Paul est en prison à Rome. Et Épaphras va lui faire un constat. Et voici quel est le constat. L'Église, effectivement, se porte bien, mais il y a plusieurs types d'hérésie. La première, c'est qu'il y a une philosophie qui est erronée. Notamment, les Grecs méprisaient le message de l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'ils le trouvaient trop simple. Pour eux, Jésus n'était pas suffisant. Il nous fallait prétendre à une connaissance qui était supérieure. Et c'est au IIe siècle que cette dangereuse hérésie atteindra son paroxysme et sous le nom de gnosticisme. C'est pas facile à dire. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui croyaient dans cette hérésie-là, pour eux, Jésus était comme une sorte d'émanation de Dieu. Dieu avait créé Jésus, mais Jésus était inférieur à Dieu. Et Jésus n'avait ni humanité et il n'y avait pas de divinité. Ne croyez pas dans la divinité de Christ. Mais il y avait l'hérésie qui venait des Grecs, avec le gnosticisme, mais il y avait aussi l'hérésie qui venait des Juifs, des légalistes. Les légalistes qui étaient judaïsants, et ils prônaient l'ascétisme. Ils traitaient durement leur corps, ils mettaient l'accent sur les observances des lois diététiques juives et des jours saints comme le sabbat, les fêtes et la nouvelle lune. Et ces gens disaient, Jésus, il est bien, mais il n'est pas suffisant. Et Paul, lorsqu'il écrira l'épître aux Colossiens, c'est le contexte, c'est les hérésies qui circulent, et il va écrire pour leur montrer
que c'est le contraire, que Jésus est suffisant, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est pleinement humain, mais qu'il est aussi pleinement divin. En fait, la lettre de l'apôtre Paul, ce n'est pas une lettre pour reprendre les Colossiens, c'est plutôt une lettre qui est préventive. Et le thème de cette épître peut se résumer dans les mots de Colossiens chapitre 3, verset 11. Christ est tout et en tous. Amen. Si on comprend ça, je crois qu'on pourra aller loin dans la vie. Convaincu. Vous me laissez boire un petit peu ? Paul va écrire même un poème extraordinaire à la gloire de Jésus dans le premier chapitre de Colossiens. Et les commentateurs l'appellent le poème du Messie. D'ailleurs, un commentateur dira que dans tous les enseignements bibliques sur Jésus-Christ, aucun n'est plus important que celui de Colossiens au chapitre 1, du verset 15 au verset 19. Est-ce que vous êtes prêts pour lire ce poème qui rend gloire à Jésus ? On va le lire ensemble. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Voici ce que Paul dira concernant Jésus. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né de tous les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Waouh! Paul est en train de positionner Christ au plus haut de tous les rangs, parce que c'est là que Jésus doit être. Dans l'Église, mais aussi dans ton cœur. Et voyez-vous, la Bible est par-dessus tout, et ça c'est important que je le dise. Le livre qui parle de Jésus-Christ, d'un couvert à l'autre des Écritures, Jésus est présent. L'Ancien Testament annonce la préparation de sa venue. Les évangiles le présentent comme le Dieu qui a été fait homme et qui s'est incarné. Dans les actes des apôtres, le message du salut en Jésus se répand dans le monde. Les épîtres parlent de l'œuvre de Jésus-Christ et l'Apocalypse présente Christ sur le trône, régnant comme roi des rois et seigneur des seigneurs. J'aimerais vous dire ceci, tout a rapport avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et même Jésus, alors qu'il est ressuscité, il va marcher sur un chemin qu'on appelle le chemin d'Emmaüs. Et il va rencontrer qui ? Les disciples d'Emmaüs qui étaient complètement découragés parce qu'ils croyaient que Jésus était resté dans le tombeau et que tout était fini. Et voici ce que l'évangile de Luc au chapitre 24 dira. Et c'est Jésus qui parle. Et il dira, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 39, Jésus dira des Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, pourquoi Jésus est-il si important ? Pourquoi Jésus est si important dans ma vie ? Pourquoi il est si important dans mon quotidien ? Pourquoi il est si important pour l'Église ? Eh bien, Paul va donner la réponse dans Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 9. Voici ce qu'il dira. Il est important parce qu'en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Une version anglaise dira d'ailleurs, vous êtes complet en lui. C'est extraordinaire. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons la totalité, nous avons l'intégralité de toutes ces richesses spirituelles. En Jésus-Christ, tu as la paix. En Jésus-Christ, tu as la joie. En Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Tu as un héritage extraordinaire parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce que Christ possède, tu le possèdes aussi, mon frère, ma sœur. Alléluia, c'est extraordinaire. En fait, Paul ne se contente pas de dire le mot « tout ». Il ajoute l'adverbe « pleinement ».
pour bien signifier que nous avons toutes les richesses de Christ au maximum, en toute plénitude et en surabondance. C'est pas une bonne nouvelle? C'est pas extraordinaire? Oh là là, merci Jésus. En fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est combler les besoins, tes besoins les plus profonds. Tes besoins émotionnels, Christ est en mesure de les remplir et de les combler. Tes besoins relationnels, physiques, spirituels, de tout ordre, Jésus a le pouvoir et la capacité de les combler. Quelle bonne nouvelle. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Paul dira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction dans le monde céleste, en Christ. » Alléluia. J'aime beaucoup cette citation. Quelqu'un a dit « Nous recevons notre plénitude de sa plénitude. » Parce que Christ a une plénitude, alors tu peux aussi être rempli de cette plénitude. N'est-ce pas extraordinaire? Alors j'aimerais vous parler de deux choses qui sont très importantes. Vous savez, s'il fallait parler de tout ce que nous possédons en Christ, je pourrais faire une thématique, une série sur l'année au complet. Ça prendrait même des années, tellement nous possédons de choses merveilleuses en Jésus-Christ. Mais j'ai cru bon de mettre l'accent sur deux choses qui sont importantes. Deux choses que tu possèdes en Christ lorsque tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Ces deux choses, en fait, la louange m'a ouvert la voie parce que la louange parlait de ces deux choses. C'est juste extraordinaire, c'est conduit du Saint-Esprit. Alors mon premier point est celui-ci concernant la plénitude. En Christ, je suis pleinement sauvé. Et ça, c'est très important de le dire. Je suis pleinement sauvé. Alors, je ne veux pas m'adresser qu'à des chrétiens parce que je fais très attention. Vous savez, en tant que chrétien, parfois, on peut balancer des trucs sans faire attention à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc, certains, peut-être tu es là pour là où les premières fois, tu dis, mais sauvé de quoi? Parce qu'on peut me sauver d'un accident, on peut me sauver, un médecin peut me sauver d'une maladie, mais sauver de quoi? Mais c'est une vraie question. Sauver de la mort. Mais quelle mort? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. D'accord, ok, très bien. Mais quel type de mort? En fait, il faut savoir que la mort, et ça c'est assez logique, nous coupe de la source de la vie. Là, on pourrait me dire, mais oui, mais c'est logique. Oui, mais tout le monde ne réalise pas que la source de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc si, en fait, tu es mort à cause de ton péché, tu es automatiquement coupé, séparé de Jésus qui a le pouvoir de donner la vie. Et le péché engendre trois types de morts. Il y a une mort qui est physique. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Un jour, tu vas mourir. On va tous mourir. Alléluia. Deuxièmement, le péché engendre une mort qui est spirituelle. C'est une mort en fait qui nous sépare de Dieu, de sa présence. Et la Bible dira d'ailleurs que nous sommes ennemis de Dieu à cause de nos fautes. Et troisièmement, il y a une mort qui est éternelle, c'est la séparation de la présence de Dieu, mais pour l'éternité, c'est horrible. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'évangile ne s'arrête pas là. Il y a quand même une bonne nouvelle. Jésus est en mesure de ressusciter ce qui est mort, de pardonner nos offenses, de nous donner la vie éternelle et d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Éphésiens 2, au verset 1 dira « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. » Et un jour, on se trouve dans les Actes des Apôtres, un homme, un geôlier qui travaillait dans une prison, va rencontrer l'apôtre Paul. Et là, les portes des prisons vont s'ouvrir. Il va commencer à paniquer. Et il va parler à l'apôtre Paul en disant, mais il va lui poser cette question, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? On pourrait faire lancer de grandes choses théologiques, mais en fait, c'est très simple. L'évangile, c'est simple, mais c'est puissant et efficace. L'apôtre Paul va juste lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Vous savez, Jésus, le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Celui
qui sauve. Le mot sauveur, j'ai fait quelques petites recherches, apparaît à 24 reprises dans le Nouveau Testament. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, au verset 21, un ange va d'ailleurs déclarer que Jésus naîtrait, pourquoi ? Pour sauver son peuple de ses péchés. Dans Acte 4, au verset 12, voici ce que Pierre déclarera devant une foule de personnes. C'est en lui que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. J'aimerais faire cette déclaration. Tu ne peux être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Celui qui sauve, c'est Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, c'est Jésus. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Veux-tu être sauvé ? Accepte ce matin Jésus dans ta vie. Il est en mesure de te donner la vie éternelle. Mais, si vous êtes des enfants de Dieu, on va être honnête ce matin, ça vous est déjà arrivé de douter de votre salut ? Allez, à main levée, franchement, moi je lève la main. Moi j'ai déjà douté en me disant, est-ce que si Jésus... Ah, c'est bien, vous avez une grande foi. C'est bien. Ben moi non, alors j'ai moins de foi que vous. Vous êtes très spirituel. Je suis très... Merci Seigneur pour cette église ultra spirituelle, c'est génial. Gloire à Dieu. Ben moi j'ai douté. Et... je me rappelle, il y a des années de cela, mes parents allaient faire les courses et parfois ils me laissaient à la maison. Et je regardais ma montre et là, il y a une demi-heure, une heure et demie qui passait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, dans ma tête, je me faisais une sorte de, excusez-moi pour l'expression, un bad trip. Je me suis dit, je suis foutu. Ça y est, mes parents ont été enlevés par Jésus. Je suis foutu. Je veux rester sur la terre. Je ne suis pas sauvé. C'est déjà arrivé à quelqu'un, ça ? Ah, merci, je ne suis pas seul. Mais peut-être que, vous savez, vous avez grandi dans une maison où on vous a mis la pression pour être au top. Il ne fallait pas que tu aies 10 sur 20, il fallait vraiment que tu sois au-dessus, dans l'élite. Il fallait que tu fasses tes preuves pour montrer que tu étais un bon fils ou une fille qui était bien à ton propre père. Et en fait, tu as grandi en essayant de te prouver auprès de ton père. C'est terrible ça, parce que, vous savez, quand on grandit avec cette pression, avec ce sentiment qu'il faut faire partie de l'élite, il faut toujours essayer de se prouver pour gagner l'approbation des pairs, on va, même lorsqu'on va rencontrer Dieu, projeter l'image de notre papa sur notre papa céleste. Et on va croire qu'il faut maintenir notre salut en faisant toutes sortes de bonnes prières, toutes sortes de bonnes œuvres. Comme ça, papa au ciel, eh ben, il va m'accorder le salut, quoi. Mais si je dérape, si je tombe, si je trébuche, je suis mort, je suis foutu, il va falloir que je regagne mon salut. Il y en a tous les 4 matins, ils perdent leur salut. Et il faut qu'ils regagnent à chaque fois leur salut. Ce n'est pas une vision biblique des choses, mes amis. Non. Si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, même si tu es imparfait, même si tu es imparfaite, arrête de te mettre la pression. Si même, je vais aller même jusqu'au bout. Je n'avais pas prévu de dire ça. Vous savez, parfois, les hommes même, on a des problèmes de tentation avec la convoitise. Ça arrive aux femmes aussi. Et des fois, on peut se dire, imagine qu'il y a une pensée de convoitise qui arrive dans mon cœur et que Jésus revient maintenant. Mais je suis perdu. Non, si tu es un enfant de Dieu, ça t'arrive d'avoir des tentations, ça peut t'arriver de trébucher, on n'est pas parfait. Mais l'essentiel, c'est de garder ce cœur qui désire toujours revenir à Jésus. Amen. Et j'aimerais vous dire, essayez pas de regagner tous les 4 matins votre salut, ce n'est pas écrit dans la Bible. Si tu es sauvé, si Jésus revient aujourd'hui, alors tu viendras dans son ciel de gloire. Amen. Mais je crois qu'il faut un petit peu enlever cette pression, on doit être des chrétiens qui font partie d'une élite, où il faut prier 3 heures par jour. Attention, je ne suis pas un pasteur qui dit qu'il ne faut jamais prier, la grâce, c'est bon, à bon marché. Pas du tout. Nous devons vraiment comprendre que si tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Amen. Mais garde ce cœur qui désire chercher la face de Dieu à chaque jour de ta vie. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ. En fait, ton salut ne repose pas sur des sentiments ou une impression. Non. Parce que des fois, on n'a pas l'impression que Dieu nous aime. On ne sent pas l'amour de Jésus tout le temps dans nos petits cœurs. Des fois, on ne sent rien du tout. Moi, je ne suis jamais transporté sur un petit nuage pour aller à l'église pour travailler le matin. Non, jamais.
je dois prendre ma voiture, des fois je suis fatigué, des fois je me sens sec, et oui, mais ça n'enlève rien à l'amour de Dieu pour ma vie, ça n'enlève rien au fait que je suis sauvé et que je suis pardonné, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais en fait, ne t'appuie pas sur tes sentiments, parce que les sentiments sont fluctuants, ça fluctue. Appuie-toi sur les promesses qui sont dans la parole de Dieu, qui disent qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai lu un article sur Facebook qui m'a tellement attristé. Vous savez, toutes sortes de commentaires sur Facebook. Et c'est quelqu'un qui doutait de son salut. Alors je vais vous lire ce commentaire, c'est assez surprenant. Bonjour, je connais un chrétien qui a fait profession de foi par les eaux du baptême, qui fréquente l'église, se garde pur pour le mariage, lit sa Bible de temps en temps. De temps en temps. Comme il ne voit pas de fruits dans sa vie de la nouvelle naissance, il en conclut qu'il n'est pas sauvé car Dieu ne l'aurait pas choisi. Cela se peut-il, alors c'est une question, qu'une personne par sa chair ait accepté de s'engager pour Jésus sans qu'elle ait été prédestinée pour le salut? Que dire à une telle personne? Et la personne dira, je suis désemparée. Elle a choisi Dieu, mais Dieu ne l'aurait pas choisi. Comment cette personne peut vivre avec cette vérité? C'est tout simplement horrible. Imaginez, cette personne croit que son ami a choisi Dieu, mais que Dieu ne l'a pas choisi. J'aimerais vous dire ceci. C'est tellement important. Dans l'évangile de Jean, si vous doutez encore de votre salut, voici ce que Jésus dira en personne. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Une autre version, dans la version Parole vivante, dira « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et jamais, non, jamais, je ne repousserai celui qui viendra à moi. » En d'autres mots, si Christ, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, il ne te repousse pas, tu es à lui, tu lui appartiens. Amen, c'est tellement, tellement, tellement important. Je terminerai sur ce premier point. Vous savez, il y en a qui se disent, mais ma conversion, elle n'est pas fulgurante, je ne suis pas Nicky Cruz. Je regardais le témoignage de Yanis Gauthier, il est passé à la télé il y a quelque temps, et puis il était interviewé, tout ça. Quel témoignage extraordinaire! Ce que Jésus a fait, c'était un gars qui était dealer, qui braquait des banques, et Jésus est venu, et aujourd'hui il va dans les prisons, et il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est extraordinaire! Mais est-ce qu'on a besoin d'être des Nicky Cruz ou des Yanis Gauthier pour recevoir le salut? Parce que certains vous culpabilisez, vous êtes la petite fille qui a grandi avec une Bible dans la main, mais vous n'avez rien fait de transcendant, vous n'avez pas braqué de banque. Est-ce que je suis quand même sauvé, quoi? Vous savez, je pense qu'il ne faut pas croire que le salut, c'est juste, ou la conversion, c'est juste quelque chose d'instantané. Il y en a, c'est progressif. Il y en a, leur démarche avec Jésus, c'est au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, ils se disent, mais en fait, je suis un enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il ne faut pas croire que c'est juste en imposition des mains. Tu vas être sauvé, donne ta vie à Jésus. Et maintenant, c'est fait. Non, il y a des gens qui, c'est radical. Ils se donnent à Jésus comme ça pendant une conférence, une réunion ou un culte. Il y en a, ça va être progressif. Et alors? J'ai envie de dire, je crois qu'il faut décloisonner certaines choses. J'aime trop cette citation qui dit « Ce n'est pas l'intensité de la conversion qui détermine s'il y a eu commencement d'une vie nouvelle, mais ce sont les fruits d'une vie nouvelle qui attestent qu'il y a bien eu une conversion. » Je vous lis, c'est trop bon, parce que je pense qu'il faut que ça rentre dans notre tête et dans notre cœur. Ce n'est pas, parce que c'est pour quelqu'un, ce n'est pas l'intensité de la conversion qui détermine s'il y a eu commencement d'une vie nouvelle, mais ce sont les fruits d'une vie nouvelle qui atteste qu'il y a bien eu une conversion. Alors, cette plénitude, elle est pour toi aujourd'hui. Le plein salut est pour vous aujourd'hui. Il y a en Christ un salut qui est sûr, qui est stable. Est-ce que quelqu'un veut dire amen par rapport à cela? Amen. J'espère vraiment que ça a parlé à quelqu'un, parce que je sentais qu'il fallait que j'aille vers là. Maintenant, j'aimerais vous partager un deuxième point. Et la louange, pareil, a choisi 2 chants qui parlaient de l'amour de Dieu, son amour qui était tellement profond, tellement extravagant. Et j'aimerais vous dire ceci, en deuxième et dernier point. En Jésus-Christ, tu es pleinement aimé. Pleinement aimé. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui m'a bouleversé. C'est un témoignage que j'ai lu dans un livre. Elle s'appelle Jessica.
Jessica, elle a grandi dans un foyer avec des parents alcooliques. Et ses parents n'arrêtaient pas de se battre, d'être violents l'un envers l'autre. Et elle croyait que l'amour, mais véritablement, c'était se taper dessus, en fait. Et c'était tellement intense, tellement extrême que les parents ont dû, au bout d'un moment, divorcer, malheureusement. Que vous le croyez ou pas, cette femme s'est remariée avec 8 hommes différents. Les hommes défilaient à la maison. Jessica avait des frères et des sœurs. Et malheureusement, ces hommes ont touché aux enfants. Et en fait, les enfants ont grandi avec de l'inceste. C'est terrible, terrible, terrible. À 16 ans, alors qu'elle se faisait abuser par les maris de sa propre mère, sa mère l'a mis à la porte. Elle lui a dit, tu dégages. Vous savez, quand on ne connaît pas l'amour, on recherche l'amour. Mais on ne le recherche pas forcément de la bonne manière. Et cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le grand classique. Elle n'avait pas d'amour. Il y a un gars qui l'a regardée, qui lui a dit, t'es belle, t'es ma princesse. Il lui a fait un enfant, puis il est parti, il l'a dégagé. C'est terrible parce que Jessica, voici ce qu'elle va dire. J'avais perdu l'espoir d'un jour de trouver mon chevalier. Je pense que toutes les petites filles, toutes les adotes, rêvent d'avoir un chevalier galant, fidèle, aimant, qui va les protéger. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et elle dira, je n'avais jamais connu l'amour. Et personne ne m'avait dit qu'il ou elle m'aimait. Pendant 1 an, j'étais une jeune mère violée, sans abri, sans valeur et sans espoir. Mais vous savez, quand Jésus décide d'intervenir dans une vie, il le fait et rien ne l'arrête. Et un jour, Jessica va rencontrer une jeune femme qui est chrétienne. Et cette jeune femme va l'accueillir chez elle. Et elle va lui parler de l'amour de Christ. Elle lui dira, tu sais, pour Dieu, tu es sa princesse. Vous savez, ce n'est pas des paroles en l'air. Tu es sa princesse. Dieu t'aime au-delà même de ce que tu peux imaginer. Et alors qu'elle lui parle de cet amour de Jésus, de la croix, du pardon des péchés, Jessica, dans cet appartement avec son bébé, elle va accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et elle va dire ceci. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de chercher constamment l'amour parce que j'ai l'amour. Dieu lui a permis de rencontrer un homme, un chrétien. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Et c'est juste extraordinaire comment Dieu peut reconstruire une vie qui était tellement vide, mais Dieu a rempli cette vie. Vous savez, l'amour que Dieu a pour Jessica, c'est le même amour qu'il a pour toi. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un qui a été désabusé, abusé, Dieu t'aime. Et il veut te combler de son amour. Vous savez, lorsque on n'a pas connu le véritable amour, et lorsqu'on ne connaît pas la plénitude de l'amour de Dieu, ça peut engendrer des problèmes relationnels. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui était jaloux parce que vous aviez d'autres amis qu'elle, et cette personne voulait comme l'exclusivité, et lorsqu'elle n'avait pas l'exclusivité, elle pétait un plomb, elle faisait des crises de jalousie. Ça vous est arrivé, ça? Et les psychologues, vous savez comment ils appellent ça? La dépendance affective. Waouh! Et d'un point de vue spirituel, la dépendance affective, peut-être que ça va piquer un peu ce que je veux dire, mais c'est une réalité. En fait, c'est une idole. Être dépendant de quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. Mais vous savez, quand on idolâtre quelqu'un, ça peut vite faire un ascenseur émotionnel. Parce que plus on a de l'estime pour quelqu'un, si cette personne nous déçoit un jour, l'ascenseur il va descendre mais à une vitesse. Et ça va te faire très, 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 très mal. Et tu vas arriver dans des déceptions et tu vas t'isoler encore plus. Vous savez, l'amour de Jésus, et j'aimerais faire cette déclaration, est le seul amour parfait qui peut combler notre aspiration profonde. J'avais à cœur de dire ceci. Il y a des gens, vous vous laissez abuser par certaines personnes de peur de perdre leur amour.
Il y a des personnes, vous êtes prêts à vous laisser manipuler parce que vous ne voulez pas perdre une certaine amitié. Et vous êtes comme dépendant alors que c'est à votre insu. Jésus te dit aujourd'hui, coupe cette relation, moi je suis en mesure de te combler. Je suis en mesure de te combler. En fait, toute la Bible parle de l'amour de Dieu. Et la Bible traduit le mot amour de différentes manières. Et notamment dans le Nouveau Testament, et on connaît tous ce mot grec, l'amour agapé. Cet amour est extraordinaire parce que c'est un mot qui exprime un amour qui est inconditionnel, qui est inébranlable. En fait, l'amour agapé, ce n'est pas juste un sentiment, c'est un amour qui te fait passer à l'action. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle, Jésus a l'amour agapé pour toi. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu sous la forme d'un homme, il s'est incarné, il est venu sur la terre, il est passé à l'action, tu devais mourir, tu devais te séparer de Dieu pour l'éternité, mais Jésus, à la croix, a pris notre place. Pourquoi ? Parce que c'est son amour qui l'a pressé, c'est son amour qui l'a envoyé. Ce n'est pas juste un amour sentimental, bien que Christ ait des sentiments pour toi, mais c'est un amour qui ne reste pas dans l'inaction. C'est un amour qui est vivifiant, c'est un amour qui est puissant, c'est un amour qui nous bouleverse. Jésus t'aime de l'amour agapé. Et voici ce que la Bible dit dans Romains 5,8. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous. Amen. Amen. Il n'y a rien de plus extraordinaire d'être aimé de Dieu le Père. Il n'y a rien qui puisse te combler autant que de recevoir la plénitude de l'amour de Dieu dans ta vie. Vous savez, quand je couche ma petite fille, Alissa, le soir, des fois, elle me parle dans l'oreille, elle me dit des secrets. Et il y a quelques semaines de ça, ma fille s'est penchée vers moi, elle m'a dit « Papa, approche-toi, je vais te dire un secret. » Et ça m'a tellement bouleversé. Elle rentre dans l'oreille comme ça, elle me dit « Papa, il faut que je te dise quelque chose. » Eh bien moi, je t'aime plus haut que le ciel. J'aimerais faire... Vous savez quoi ? Cette déclaration, ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que quelqu'un qui me dise « Grégory, qu'est-ce qu'elle était bien ta prédication ?» Ça vaut plus que l'amour de ma fille et l'amour de Dieu aussi. Ça vaut plus que tous les likes que tu peux recevoir sur Facebook. Ça vaut plus qu'une promotion. Ça vaut plus qu'un super job. Ça vaut plus qu'une belle maison, que quelqu'un dise Amen. L'amour de Dieu surpasse toutes ces choses. Et Jésus vient ce matin à ton oreille. Toi, peut-être qui n'as pas ressenti depuis des années son amour, et il te dit, je t'aime jusqu'au ciel. Je t'aime. Paul dira concernant l'amour de Jésus, c'est extraordinaire dans Éphésiens au chapitre 3, alors que j'appelle l'équipe de louange à s'approcher. Voici ce qu'il dira. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. N'est-ce pas extraordinaire ? Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, on pourrait passer vite sur la hauteur, la longueur, la largeur, et j'ai lu un commentaire qui était très, très intéressant, et je n'avais jamais perçu ce texte comme cela, et j'aimerais vous le dire. En fait, ça concerne quoi la largeur ? Vous savez que la Bible parle d'un peuple élu, du peuple juif. Mais dans le Nouveau Testament, on peut voir que son amour et le salut n'est pas destiné juste à un peuple élu, juste pour les Juifs. Dieu a élargi son amour. Dieu a élargi les possibilités d'être sauvé. Dieu a élargi la possibilité de recevoir pleinement son amour. Cet amour n'est pas juste pour un peuple élu, son amour est pour tous ceux et celles qui l'acceptent et qui le reçoivent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Voici pourquoi Paul parle de la largeur de son amour. Il s'étend à l'humanité, au monde entier. La largeur. Maintenant, la longueur. Pourquoi la longueur de l'amour ? Parce que c'est tout simplement dans le fait que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Ça ne date pas juste d'hier, l'amour de Dieu envers toi. Avant que tu naisses, Dieu t'aimait. Voilà pourquoi Paul parle de la longueur de l'amour.
Maintenant, allons sur la profondeur. Pourquoi la profondeur? La profondeur dans le fait que Dieu va au plus profond de ta déchéance, de notre déchéance, pour nous racheter, pour racheter ceux qui sont morts par leur offense et par leur péché. Christ est capable d'aller au plus profond des ténèbres pour aller te secourir, pour aller te chercher. Voilà pourquoi Paul parle de la profondeur de l'amour de Christ. Et maintenant, il est parlé de la hauteur. Pourquoi la hauteur? La hauteur dans le fait que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Extraordinaire. Mais Paul continuera ainsi en disant « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » J'aimerais terminer par cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est parti de chez ses parents. Ça devait être un jeune homme. Et pendant des années, il a erré dans les rues. Et il a coupé les ponts avec son père et sa mère. Pendant 18 ans, il n'a pas vu ses parents. Et un jour, il s'est retrouvé à faire la manche. C'était un vagabond. Il est dans une trame de métro. Il y a le métro qui est là. Et il y a des passants. Et à un moment donné, il voit un monsieur de dos. Et il tape l'épaule de ce monsieur en disant « Monsieur, est-ce que vous n'aurez pas 10 €? » Et avec stupéfaction, quand ce monsieur se tourne, ce vagabond s'aperçoit que c'était son papa, qu'il n'avait pas vu depuis 18 ans. Et son père commence à avoir les larmes aux yeux en disant « Mais tu es mon fils. Ça fait 18 ans qu'on ne s'est pas vu. Et je t'ai enfin retrouvé. » Et ce père s'est mis à enlacer son fils en disant « Mon fils, je t'ai retrouvé. Mon fils, je t'ai retrouvé. » Et il lui donnera cette réponse. « Tu as besoin de 10 €? Mais mon fils, tu as tout en moi. C'est pas 10 € que je te donne. Je te donne tout. Tout ce qui est à moi est à toi, mon fils. » Quelle histoire extraordinaire. C'est une histoire vraie. C'est un témoignage qui est vrai. Mes amis, c'est là une bien petite image de ce que Dieu veut faire pour ses enfants. Ou pour ceux peut-être qui ont lâché la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête d'être comme ce vagabond. Tu as quitté peut-être la maison du Père et tu cours à droite, à gauche. Mais Jésus aujourd'hui te dit, mon amour est disponible pour toi. Je veux te combler de toutes sortes de bénédictions parce que j'ai la capacité de le faire. Amen. Est-ce qu'on pourrait courber nos cœurs, nos yeux? Je crois que ce message est pour quelqu'un dans ce lieu. Véritablement. Véritablement. Ce message est pour toi. Et j'aimerais faire un appel.